Bien, nous voici maintenant sur le stand Wilson ou Wilson Staff. Martin va nous expliquer un petit peu pourquoi en fait il y a ces deux noms. Alors, bonjour Martin déjà. Bonjour Franck. Alors explique-nous déjà pourquoi on appelle ça Wilson, pourquoi il y a des clubs qui s'appellent Wilson et des clubs qui s'appellent Wilson Staff. Alors aujourd'hui en fait la marque Wilson Golf se sépare en deux parties. Wilson pour tout ce qui est produits dits commerciaux débutants, accessibles à tout le monde. Puis les produits Staff qui sont des produits plus haut de gamme avec des produits plus techniques, destinés à des joueurs plus confirmés. Voilà, c'est un peu pour ça qu'on a fait deux gammes différentes. Alors en fait, c'est pas vraiment haut de gamme. Ce que tu veux dire, c'est que c'est des clubs qui sont moins tolérants ou c'est vraiment à une meilleure qualité de non, aujourd'hui dans le golf, etc. Dans le golf, quand on veut dire haut de gamme, ça veut pas forcément dire bon joueur. Ça veut dire des produits avec des matériaux plus qualitatifs donc et plus cher aussi. Plus cher aussi, forcément. On peut trouver des Wilson Staff pour des joueurs non confirmés. Tout à fait. C'est plus donc une question de qualité en fait. Tout à fait. Même si je pense que le moyenne gamme, parce que je pense pas que chez Wilson Staff, Wilson il y a du bas de gamme, le moyenne gamme est quand même de très bonne facture. Voilà, c'est de très bonne facture. Par contre, effectivement, c'est plus accessible en termes de tarifs. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, une série Wilson Staff est un tarif à 600 € au moins cher, alors qu'un produit Wilson, on fait des demi-séries à 200 € en prix de vente conseillé. Donc, on a vraiment des positionnements différents. Et pour pouvoir, toucher tous les types de clientèle, on a fait ces deux gammes de produits, que ce soit dans les clubs, mais aussi dans les sacs, les balles, les gants. Voilà, dans tous les produits aujourd'hui qu'on commercialise. D'accord, aujourd'hui tu m'as proposé qu'on présente ce superbe driver. Oui, alors c'est le driver smooth qui est une nouveauté 2009. Alors la particularité de ce driver, la première chose c'est au niveau design. Il a été, inspiré par des voitures haut de gamme, type Bugatti, Lamborghini, etc. Dans la pureté au niveau des formes. Puis aussi c'est très sobre dans la présentation. Et puis ensuite, particularité dans la technicité, c'est-à-dire que c'est un driver qui sert vraiment à différents types de joueurs. Déjà dans la répartition des masses au niveau de la tête, quand on a un driver 9 degrés, la masse est répartie différemment d'un driver 10,5 ou 12. C'est-à-dire qu'en 9 degrés, le poids est plus en avant et puis sur un 12 degrés, il est plus en arrière pour lever la balle plus facilement. Puis aussi au niveau du shaft, on a un shaft Fujikura Phyton qui est différent en fonction du regular light, du regular ou du stiff, au niveau du poids, du point de flexion ou de la rigidité, ce qui permet vraiment de trouver le driver adapté à chaque type de joueur. D'accord, alors j'ai vu tout à l'heure, tu n'as pas voulu l'amener, qu'il y avait aussi avec des shafts jaunes. Voilà, en fait, on monte en option différents shafts. On a le NVS 55 d'Aldila qui est un shaft très léger, très accessible pour des joueurs moyens. On a le ProForce V2 qui est un shaft un petit peu plus destiné à des bons joueurs, plus rigide, avec un point de flexion plus haut. Et puis l'Aldila Vodou aujourd'hui qui est un shaft qui est très très reconnu sur le circuit pour les très bons joueurs et qu'on peut monter aussi en option avec toujours le même tarif quel que soit le type de shaft sauf le Vodou où il y a un surcoût de 50 €. D'accord, donc qu'on soit un bon joueur, un joueur non confirmé voire débutant, il y a une gamme de shafts qui nous permet en fait de pouvoir utiliser ce driver. Tout à fait. C'est un 460 degrés. C'est un 460 cm3, donc le maximum aujourd'hui autorisé. Donc c'est vrai qu'on arrive à associer avec les shafts et avec les têtes vraiment le driver par rapport au type de joueur. D'accord, donc si tu veux donner une qualité à ce driver. Aujourd'hui, c'est vrai que la grosse qualité qu'on demande à un driver, c'est la tolérance. C'est-à-dire qu'on a fait aussi une face à épaisseur variable qui permet d'avoir beaucoup de tolérance dans les coups décentrés. Aujourd'hui, on recherche beaucoup ça parce que dans tout ce qui est puissance aujourd'hui dans les drivers, on est beaucoup réglementé. On peut plus avoir des drivers beaucoup plus puissants que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le gros, c'est la tolérance sur les coups décentrés. Et c'est un driver qui est très très tolérant sur les coups décentrés. Tout en gardant un certain toucher quand même. Voilà. Très bon joueur. Là aussi, on a voulu vraiment avoir un driver où on donne des sensations aux bons joueurs, où il n'y a pas un bruit aussi qui est gênant parce que le bruit sur le driver est important. Et on a travaillé beaucoup là-dessus pour avoir un bruit assez traditionnel pour un driver de cette qualité-là. Voilà, je pense que vous savez tout sur ce driver. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et toujours chez Wilson avec Martin.